Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 5 août. On commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection parce qu'il y en a qui jouent un match important ce soir. Ça sera une demi-finale du tournoi olympique, ça sera entre le Maroc et l'Espagne, ça sera à 18 h. Et on pourra voir le Maroc d'Achraf Hakimi contre l'Espagne d'Arnaud Tenas. Les deux, normalement, devraient être titulaires. Donc voilà, un des deux sera qualifié pour la grande finale du tournoi olympique. Et on espère, pourquoi pas, contre l'équipe de France qui jouera quelques heures après contre l'Égypte. Donc voilà, bonne chance bien sûr à Hakimi, bonne chance à Arnaud Tenas pour cette rencontre. Concernant, là on revient maintenant sur le Paris Saint-Germain. Et ce lundi, donc hier c'était un jour de repos. Donc aujourd'hui, reprise bien sûr de l'entraînement. Et c'est la reprise pour beaucoup de joueurs. Marquinhos, Vitinha, Ramos, Danilo, Mendes, Dembélé, Barcola, Colomoni et Zeremri seront tous de retour aujourd'hui. Donc tout d'abord, c'est les tests médicaux. Je ne sais pas s'ils feront directement entraînement après. Tout d'abord, tests médicaux pour voir si tout s'est bien passé pendant les vacances, puis après l'entraînement. Soit demain, soit peut-être la double séance d'entraînement. J'ai pas vu encore le programme que je vais vous montrer là, qui sortira certainement aujourd'hui. Le programme des entraînements de la semaine. Mais voilà, c'est la reprise pour tous ces joueurs. Bien sûr, du côté de Paris, c'est quasiment l'effectif au complet. Il manque peut-être Ugarte, Ugarte qui devrait revenir le 8, j'ai dit là d'ici quelques jours. Maïlu aussi qui devrait revenir d'ici quelques jours. Lucas a joué l'Euro U19 avec l'équipe de France où ils ont perdu en finale. Donc voilà, c'est quasiment l'effectif à 100% qui est présent du côté du PSG. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle à quelques jours du retour de la Ligue 1. On continue, on va parler maintenant Mercato et on commence tout d'abord avec le cas Xavi Simons à Leipzig. Ça y est, le feuilleton on peut dire est fini pour la saison suivante. On sait où il va jouer parce que Fabrizio Romano a dit son here we go. Il va repartir à Leipzig où il avait été prêté la saison dernière. De nouveau un prêt. Donc ça sera un prêt sans option d'achat pour Xavi Simons du côté du RB Leipzig. Donc le choix de Xavi Simons a été compris et bien perçu au Paris Saint-Germain. On pense que le joueur aurait soit gagné en XP, c'est-à-dire en expérience, en vue d'un potentiel retour, soit gagné en valeur. Xavi qui entretient une excellente relation avec Nasser n'exclut pas un retour l'été prochain. Bon, c'est l'équipe qui dit ça, que peut-être l'été prochain, l'été 2025, pourrait être la fois enfin où Xavi Simons jouerait enfin pour le PSG. Bon, il a déjà joué au PSG à l'époque, mais bon, il a joué que des petits bouts de match, tout ça. Mais en tant que joueur vraiment important, peut-être l'été 2025 pourrait être l'année de Xavi Simons. On aurait voulu là, l'été 2024, il n'a pas voulu. Après, peut-être il aura d'autres envies, l'été 2025, on ne sait pas. Et c'est vrai que, voilà, comme j'ai dit, il entretient toujours de bonnes relations. Voilà, Simons n'exclut pas de le reporter un jour si les conditions sont réunies pour un retour du côté de Paris. Donc voilà, Xavi Simons demeure reconnaissant vers le club de la capitale qui est allé le chercher en 2019 et qu'il a lancé dans l'élite à 17 ans. En privé, il assure qu'il fera en sorte que Paris trouve son intérêt pour que, quel que soit l'issue de leur histoire commune. Et pourquoi en gros Xavi Simons par exemple là, est de nouveau prêté? Parce que voilà, en gros il est en vertu de l'accord passé avec le PSV, si le PSG transférerait d'ici à janvier 2025 le joueur, par exemple là s'il était transféré à Leipzig, il devrait reverser 20% de la somme au PSV, l'ancien club qui avait mis une petite clause par rapport à ça. Et à partir du 1er janvier 2025, en gros, voilà, si le joueur, par exemple, l'été prochain, est vendu 100 millions d'euros, je sais pas, au Bayern, je prends au pif, et bien là, les 100 millions d'euros viendraient au PSG, que c'était 100 millions d'euros là, et bien 20 millions d'euros ira au PSV. Donc voilà en gros pourquoi il est de nouveau prêté, tout simplement, Xavi Simons. Donc il va repartir en prêt du côté du RB Leipzig. On lui souhaite bonne chance et on verra après ce qu'il vous comptera faire dans un an. Mais voilà, le feuilleton est maintenant clos. C'est pas encore officiel, mais here we go. On sait ce que ça veut dire quand Fabrizio Romano dit ça. On continue les gars, on va parler. Mais on va parler de ça maintenant qu'il n'y a toujours pas eu la deuxième recrue. Là, ça commence à faire. Déjà la fin de semaine dernière, il est arrivé jeudi. Jeudi, il est à Paris. Il a passé sa visite médicale jeudi. João Neves, on se dit qu'est-ce qui se passe? Non, la visite médicale est parfaite. Tout est OK pour le joueur. C'est juste les papiers administrativement où il y a un problème. Le PSG espère officialiser 2 ou 3 recrues avant le début du championnat. Le début du championnat, c'est pas ce vendredi-là, c'est l'autre après. Donc c'est dans moins de 2 semaines. Ils sont conscients des différents obstacles qu'ils ont eu depuis ce début du mercato, mais tout commence à se dégoupiller. On espère, parce que voilà, ça commence à prendre du temps. Donc Neves, ce n'est qu'une question de jours ou d'heures. C'est juste quelques formalités administratives. C'est juste ça. La visite médicale est OK, le joueur est OK, Benfica est OK pour le vent. C'est juste encore, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas encore sur son contrat qu'il faut encore régler, puis après voilà, ça sera dans la foulée en gros. Donc pour Sancho, ça s'active. Doué n'a pas encore donné de réponse à aucun club. Il y a eu une proposition pour un défenseur, donc voilà ce qu'il y a à dire sur le PSG, et surtout Neves qui est toujours très proche. Ça peut se débloquer à tout moment dès que ce dernier truc qui coince dans le contrat de Neves sera résolu.
Voilà, ça sera officiel 2 minutes après, bien sûr, il y aura le communiqué de l'équipe. Hein. Et concernant Sancho, donc pour Sancho, ça pourrait s'accélérer cette semaine. Le joueur est décidé à venir à Paris, ça bouge pas. Hein. Depuis 2 semaines, je vous ai dit hein, qu'il a dit oui à Paris. Le joueur veut venir, maintenant il faut négocier avec Manchester United. Les représentants du joueur et la direction sportive des Red Devils vont se voir pour en finir avec ce dossier et passer à autre chose. Le PSG a fait une offre cette semaine qui n'est pas dans les attentes de Manchester, mais une solution pourrait être trouvée rapidement. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y aura un accord aussi, que le PSG descende les demandes demande pour Ugarte, parce que Manchester pour intéressé par Ugarte. Donc voilà, si le PSG demande moins pour Ugarte, et ben peut-être ça pourrait accélérer le transfert, on peut dire, de Sancho dans le sens inverse, mais lui venir du côté de Paris, vous m'avez compris. Donc voilà, le PSG y croit, mais tout peut arriver dans ce mercato. Voilà, concernant Sancho, c'est totalement jouable. Hein. Le joueur, lui, souhaite venir à Paris, et on veut des joueurs qui souhaitent porter le maillot parisien. Concernant Renato, donc lui, comme Neves, on a parlé jeudi dernier, il a passé sa visite médicale, il est même dans l'équipe, il s'entraîne même du côté du Benfica. Voilà, on se dit, mais officiellement c'est toujours un joueur du PSG. Et Renato s'est tourné vers plusieurs, là c'est par rapport à ses blessures, vers plusieurs professionnels dans le but de surmonter ses problèmes physiques, parce qu'il a eu énormément de blessures, ce qui a peut-être gâché sa carrière, on peut dire. Les examens médicaux montraient des signes encourageants. Il compte désormais laisser derrière lui cette phase négative de toutes ces blessures à répétition qu'il a pu avoir, soit au Paris ou même les anciens clubs qu'il a pu jouer. On espère que voilà, il va être transféré au Benfica, on espère que les blessures le laissent de côté, parce que c'est un très bon footballeur, bien sûr. Hein. Renato Sanchez. On va parler d'un agent que j'avais jamais vu une rumeur depuis jamais, hein, du côté de Paris. Et c'est Plettigol, c'est un journaliste allemand, hein, bien sûr, hein, que je parle souvent, qui est plus fiable, hein, Plettigol. Et il a dit un intérêt concret du PSG pour William Pacho. C'est un défenseur central. On sait que le PSG veut un défenseur central. Il y a pas mal de noms, les gars, est annoncé, et lui les gars, donc il joue du côté de Francfort. C'est un joueur peut-être pas colombien, je pense pas que le drapeau est colombien, peut-être équatorien, je me trompe pas. Donc voilà, ce joueur est ouvert aussi à un départ au PSG, tout ça. Donc voilà, une option. Bon, il y a eu tellement d'options en défenseur, peut-être le 10e défenseur on entend en rumeur du côté de PSG. Pour l'instant aucun est arrivé. La grosse rumeur Niro, il n'est pas venu. Il y a eu Gertruda, il y a eu beaucoup de joueurs, hein, voilà, vous savez tous les joueurs que j'ai parlé. Et voilà, maintenant c'est Pacho qui est on entend une rumeur du côté de Paris, on saura beaucoup plus là dans les prochaines heures, voire prochains jours. Federico Chiesa pour seulement 15 millions d'euros, parce que ce joueur, bon, il n'y a aucune rumeur du côté du PSG, mais voilà, il coûte 15 millions d'euros, Chiesa. Il pourrait être vendu 15 millions d'euros par la Juventus. Est-ce que le PSG doit se positionner sur ce joueur, qui est un très bon joueur? Bon, c'est vrai que depuis son Euro 2021, où il avait gagné avec l'Italie, la compétition, il avait été exceptionnel. On sait que depuis, c'est compliqué, mais 15 millions d'euros. Voilà, le PSG, je pense, à la somme. Après, le PSG peut faire, par exemple, Sancho, plus Federico Chiesa, qui peut rentrer dans la rotation des ailiers, hein, bien évidemment. Il retrouve son niveau qu'il a à la Juve, les gars, ce sera un énorme coup. Donc oui, je pense, pour 15 millions d'euros, je pense qu'il faut se positionner sur ce genre. Mais pour l'instant, il n'y a aucune rumeur, hein, concernant que Paris sera intéressé par Federico Chiesa. Et concernant N'Golo Kanté, tiens, les représentants de Kanté aurait proposé son joueur à plusieurs clubs européens. Rien ne dit que le PSG en fasse partie. Mais voilà, Kanté, lui, en plus, il a ouvert la porte à un retour en Europe. Donc, ouais, j'ai vu qu'il y a West Ham, il y a le Barça aussi, hein, que le représentant de Kanté ont proposé. Après, on ne sait pas si les représentants de Kanté ont proposé le joueur au PSG. On sait que le PSG était sur le joueur il y a quelques années, mais je ne sais pas actuellement. Mais par exemple, si il était présenté aujourd'hui, s'il y aurait des rumeurs pour vous, vous prenez Kanté à Paris? Oui, non, 6000 votants. Et oui, à 60%, je mets oui, indirectement, bien sûr. Voilà, ça ramènera encore un milieu en rotation. Quand je vois l'Euro qu'il a fait avec l'équipe de France, il a totalement son niveau, bien sûr. Enfin, le niveau pour jouer au PSG, hein, alors total. Donc, moi, je mettrais oui. Voilà, ce que pensent les supporters par rapport à une arrivée de Kanté. Mais comme j'ai dit, hein, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur. C'est seulement que voilà, ces agents ont proposé le joueur à plusieurs clubs européens. Peut-être le PSG, on en saura plus. Le Bayern Munich a entamé des discussions pour Kimmich pour le prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Parce que Kimmich, on en parle, hein, parce que le joueur est pisté par le PSG. On va voir que le Bayern pourrait le prolonger. Donc s'il prolonge, je pense que le PSG clôturera, on peut dire, le dossier avec Kimmich, parce que ça sera plus compliqué de le recruter s'il venait à re-signer un nouveau contrat. Et toujours avec le Bayern, un pouce pour signer Désiré Doué. On sait que le Bayern est le PSG dessus, hein. Donc il y aurait une nette tendance du joueur à rejoindre le Bayern Munich plutôt que Paris, hein. Le Bayern n'a aucun doute dessus, hein, que le joueur va choisir plutôt le Bayern que le PSG. Donc voilà, concernant Désiré Doué, on espère aussi que ça soit finalisé, là, enfin qu'on sache que ça soit oui ou non, même non, hein, même si vos Bayern, bon, ce serait une grosse déception, mais comme ça tu peux passer à autre chose, et ça devrait être dessus là dans la semaine, parce que aujourd'hui il y a la demi-finale de l'équipe de France, puis
La finale, ça sera également dans la semaine. Puis il a dit qu'il allait prendre sa décision après l'Euro. Donc que ça soit en finale ou petite finale, hein, parce que si la France perd, et ben les JO tournois olympiques foot, hein, ça se finit cette semaine. Donc on en saura beaucoup plus là, courant semaine. Enfin courant dans la semaine. Et on finit les gars avec quelques infos sur Neves et Luis Castro les gars. Sur Neves, il a dit hein, dès le début, j'ai un joueur très complet, très bon tactiquement, aussi fort mentalement. Si tu le regardes à l'entraînement ou en match, il joue pour gagner, techniquement fort, il ne perd pas beaucoup le ballon, fait jouer l'équipe. Hein. Tiens, quelqu'un d'autre, hein, Lenny Lacroix, il a dit sur Neves, ce n'est pas Verratti, mais il a des qualités similaires sur les sorties de balle ou le jeu sous pression. C'est plus un milieu relayeur qu'un vrai numéro 6, même s'il a joué dans cette position avec nous en double pivot. Et voilà, toujours voilà, sur comment dire, le genre. Hein. Donc il est capable aussi de s'adapter aussi pour couvrir les espaces. Si le triangle du milieu doit tourner, il ne sera pas perdu car il a une bonne compréhension du jeu. Il n'hésite pas à tirer car il a une bonne qualité de frappe, un peu comme Vitinha. On sait, il a souvent pris sa chance hein, de loin. Il a marqué pas mal de buts à l'extérieur de la surface. Et bah lui, c'est un peu le même style. Déjà dans sa façon de jouer aussi, il prend souvent sa chance de loin. Neves, qu'on espère hein, qu'il soit enfin parisien. Là aujourd'hui, demain, je sais pas, mais ça va se faire, vous inquiétez pas. Après, c'est quand voilà, c'est, on peut dire, imminent. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain mardi pour le prochain numéro. Très bonne journée à vous et à demain.